L'installation de chantier, c'est quoi? Ça comprend quoi? Ça concerne qui? Qui paye? Bonjour, c'est Jean-Michel. Je vous dis tout dans cette vidéo. L'installation de chantier, c'est pas compliqué. Ça concerne la mise en place de toutes les mesures qui sont relatives à la sécurité pour votre chantier, sécurité des personnes avant tout, sécurité des biens. C'est-à-dire, on va retrouver dans l'installation de chantier la mise en place des mesures collectives de protection, donc c'est-à-dire les échafaudages, éventuellement des mesures de protection individuelles. Si quelqu'un doit aller faire un travail ponctuel sur le toit, normalement il va mettre un harnais, s'accrocher, etc. Ça va comprendre toute une série de postes comme les déplacements, la protection de votre allée, la protection éventuellement du carrelage. Donc tout ce qui va permettre de protéger votre bien. On va voir ici à qui incombe de supporter le coût de ces différents postes. Donc, qui va supporter en gros les coûts? Ça dépend. Si vous n'avez qu'un intervenant, admettons, vous faites faire par exemple le crépi de votre façade, eh bien forcément, l'entrepreneur qui va réaliser le crépi va installer ses échafaudages pour pouvoir réaliser son poste. Maintenant, si vous avez plusieurs corps de métier, vous avez quelqu'un qui vient faire le gros œuvre, vous en avez un qui fait les cimentages sur les façades, vous avez des électriciens, toute une série d'intervenants qui vont être en même temps ou de manière décalée sur le chantier. Là, en général, c'est souvent l'entrepreneur de gros œuvres qui va prévoir les mesures collectives, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire monter un échafaudage par l'entrepreneur de gros œuvres, le faire retirer quand il a fini. Quand la personne va venir réaliser l'isolation et le cimentage, il ne va pas aller remonter lui un échafaudage. Donc, il y a un moment donné, il faudra s'assurer qu'il y en ait un qui prévoit l'échafaudage pour tout le monde et donc il devra intégrer ça dans son devis et les autres profiteront, ça c'est à eux parfois à s'arranger entre eux, les autres profiteront de l'échafaudage. Ils peuvent convenir qu'ils se partagent le budget. Maintenant, dans le cadre d'une entreprise générale, là, en général, c'est l'entrepreneur général qui va mettre en place les mesures de protection collective et individuelle pour chacun des intervenants sur le chantier, et ce, pendant la durée du chantier jusqu'à achèvement complet des travaux. Alors parfois, quand on reçoit des devis, on a des devis où un entrepreneur a prévu clairement un poste, mise en place ou installation de chantier, et il fait un descriptif de ce qu'il y prévoit, l'échafaudage, ce genre de choses, et il met un budget. Alors, dans d'autres cas, on reçoit un devis et là, il n'y a pas d'installation de chantier. Alors, est-ce que c'est un problème? Oui et non. Alors, pourquoi certains le mettent? Pourquoi certains ne mettent pas ce poste? Il y a des entrepreneurs qui vont vous dire, mais moi, je le noie, c'est compris dans l'ensemble des postes. Il prévoit déjà un budget un peu supérieur pour certains postes, mais il ne fait pas un descriptif précis. La raison la plus courante, c'est qu'une installation de chantier, c'est plus difficile, entre guillemets, psychologiquement, à payer qu'un poste. Si vous avez une installation de chantier de 5 000 €, vous vous dites, mais non de Dieu, moi je suis en train de payer ici, et j'ai rien dans mon bâtiment. Oui, je paye un échafaudage, je paye une rampe d'accès. Vous avez quelque chose, entre guillemets, qui n'est pas concret. C'est un peu quand on paye des honoraires à quelqu'un. Bon, les conseils ont leur importance, ici l'installation de chantier a une importance, mais psychologiquement, si un entrepreneur a mis un poste d'installation de chantier de 2 500 € et que l'autre n'a rien mis et qu'il l'a noyé dans ses postes, parfois ça passe mieux. Alors, est-ce que c'est une erreur d'accepter un devis sans poste d'installation de chantier bien défini ou pas? Alors moi je vais vous dire, je pense que c'est mieux de le prévoir. Pourquoi? Imaginez maintenant que pendant le chantier, il y a un accident. Un ouvrier tombe d'une toiture, est en train de maçonner un mur, mais il n'a pas vraiment mis d'échafaudage, il se casse la figure. Je dirais que quand vous avez un poste d'installation de chantier, vous pouvez déjà vous prémunir au niveau responsabilité, de dire, écoutez, moi, il y avait un poste d'installation de chantier
qui est censé reprendre toutes les mesures de sécurité que l'entrepreneur a l'obligation de mettre en place pour réaliser les travaux. Il ne l'a pas fait. Moi, je ne suis pas un professionnel de la construction. J'ai payé un poste et donc on peut difficilement vous tenir responsable, en tout cas, de ça. Vous n'avez pas fait de manquement en tant que maître d'œuvre. Vous avez pris toutes les dispositions pour que votre chantier soit aux normes au niveau de la sécurité. En même temps, ça vous permettra, quand vous avez un poste qui est bien détaillé, de voir exactement tout ce que l'entrepreneur a prévu. Parfois c'est pas super détaillé, mais vous pouvez toujours interroger l'entrepreneur, lui demander est-ce que dans votre installation de chantier vous pouvez rajouter, est-ce que vous avez bien prévu de protéger mon allée en pavé ou le carrelage au sol dans la maison, enfin, tous des éléments qui vont faire en sorte que votre bâtiment va être préservé. Alors aussi, il y a un point auquel il faut un peu penser aussi, c'est de voir est-ce que le montant et le prix des réservations de voirie, donc je prends un exemple, l'entrepreneur doit faire un chantier dans une rue, il doit y placer un container sur la rue, il doit monter un échafaudage. Bien, dans la plupart des communes maintenant, voire quasiment dans toutes les communes, et les prix peuvent être relativement parfois très très élevés, même je veux dire prohibitifs, c'est-à-dire qu'il va devoir faire une demande à la commune pour pouvoir placer son échafaudage et il devra obtenir l'autorisation. Donc ces démarches-là, il faut s'assurer de savoir est-ce que c'est bien prévu dans son installation de chantier, c'est lui qui les fait, ou est-ce que moi je dois m'en charger et de faire les démarches au niveau de la commune. Et le point principal, est-ce que je vais devoir en supporter les frais ou ce qu'il a prévu dans son installation de chantier. Voilà un petit peu ce que vous devez absolument regarder et les questions que vous ne devez pas hésiter à poser à l'entrepreneur. Donc en résumé, demandez si votre entrepreneur n'a pas prévu clairement de poste d'installation de chantier, en tout cas tout ce qui concerne les mesures de sécurité pour ses ouvriers et éventuellement pour les passants, etc., et de protection de vos biens. Demandez-lui, posez-lui d'abord la question, est-ce que vous avez prévu de la sécurité? S'il vous répond oui, c'est qu'il l'a prévu dans les postes et qu'il a ventilé ça dans les différents postes qu'il doit réaliser chez vous. Demandez-lui alors à ce moment-là, avant de signer le contrat, s'il veut bien vous faire un poste séparé, avec à la limite s'il n'y a pas de montant sur ce poste, c'est pas très grave parce que pour éviter qu'il vous rajoute un supplément en vous disant oui, mais je vais vous rajouter un poste d'installation. Non, s'il vous a dit qu'il était prévu dans les autres postes, eh bien, de faire simplement une remarque ou une ligne au niveau de la sécurité du chantier et de la protection de mes biens. Faites-moi un petit descriptif dans le devis où vous m'indiquez les actions que vous allez mener, que vous vous occupez bien de la réservation de voirie. Comme ça, les choses sont bien claires et il n'y a pas de surprise. Je vous donne un exemple, c'est que moi, j'ai déjà eu le cas de chantier où j'arrivais parfois à des montants de réservation de voirie. Bon, un gros chantier hein, avec des containers, parfois plusieurs containers, des échafaudages sur la rue, etc. Mais j'ai déjà eu le coup où je me retrouvais avec un budget de 4 000 € passés pour un mois de chantier. Donc c'est quand même important de savoir qui va payer cette somme-là et il vaut mieux s'assurer que ce soit l'entrepreneur ou en tout cas si ce n'est pas lui, que vous puissiez vous-même évaluer le montant de ce poste. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous avez des commentaires, n'oubliez pas de me les faire non plus. Et inscrivez-vous à la chaîne et surtout, prenons soin de nous.